Bien caché au bout de l'étang, cette curiosité architecturale s'appelle le château de la Chasse. Beaucoup plus petit que les autres fortifications du Moyen-Âge, il n'en reste pas moins un vrai château avec ses 4 tours imposantes de 6 mètres de diamètre. Un château médiéval miniature qui lui donne un charme particulier. Le château de la Chasse, d'abord, c'est le site le plus fréquenté des forêts du Val d'Oise. Premièrement, c'est là où, en un week-end, surtout s'il fait beau, il y aura beaucoup de monde. Ensuite, le bâtiment par lui-même, c'est un château du XIIe siècle, qui a une forme baroque, parce qu'il a subi pas mal de remaniements au cours de son histoire. Et puis, il est devenu propriété de l'État dans les années 70, et c'est là qu'il a été réellement restauré. Aujourd'hui, le château est la propriété de l'ONF, l'Office national des forêts, mais son premier propriétaire est au XIIe siècle le connétable Mathieu de Montmorency. Au cours de ses 800 ans d'histoire, cette étonnante bâtisse va accueillir de nombreuses têtes couronnées. On peut citer Jean le Bon, Charles V, Louis XI lui-même est venu faire des parties de chasse. Et petit à petit, il est tombé en désuétude quand il y a eu la construction du château d'Écouen. Et à ce moment-là, le château de la Chasse est tombé un petit peu à l'abandon et puis surtout en très mauvais état. Et c'est pour ça qu'il a ses tours coupées, parce qu'il était en ruine. Et le fils du Grand Condé l'a restauré comme ça en coupant les tours en biais, les 4 tours. Tous les propriétaires ont fait des petites modifications et ça lui donne aujourd'hui un petit peu sa forme curieuse. Autre curiosité pour les visiteurs du parc, l'intérieur du château. Interdit au grand public et seulement ouvert aux groupes scolaires, il reste un mystère pour les nombreux visiteurs du parc. Ça, c'est les poutres d'origine. Bon, ce qu'il faut bien comprendre dans le château, c'est qu'on a le mur du fond, la cheminée et les 2 murs de retour très épais qui sont la construction d'origine du château. Et puis cette partie centrale avec l'escalier et les poutres qui ont 250 ans, qui font partie de la restauration. Quand le château est tombé en ruine, on a conservé les 4 tours, on les a coupées en biais. Et puis au centre, on a reconstruit un bâtiment avec une façade un peu moins épaisse. Et puis cet escalier qui monte sur les 3 étages. La particularité du château, c'est que les niveaux ont changé et qu'il est biscornu parce que les utilisations ont changé. Le château de la Chasse ouvrira ses portes pour les Journées du patrimoine. Pour l'occasion, 3 artistes exposeront leurs œuvres. Cédric Marachian, coup de cœur de l'ONF, ainsi que quelques œuvres de Shane et Céline Lebovitch, 2 artistes locaux. Le château ne se visite pas, mais le parc, lui, reste ouvert toute l'année.